Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis en très grande forme. J'ai la lumière qui brille, le soleil brille, la journée est brillante aujourd'hui. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui, à mes yeux, est très important. Et dans cette vidéo, j'espère de vous faire passer un message derrière. Donc je vous invite à bien vouloir écouter jusqu'au bout. Et s'il y en a parmi vous qui ne sont pas intéressés, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est votre vie, faites-en ce que vous voulez, mais avec bon usage bien sûr. Le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est qu'est-ce qu'être un aventurier? À quoi ça rime tout ça? Que sont les avantages d'être un aventurier? Quels sont les inconvénients? Et quels sont les risques? Parce que oui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer que le fait d'être un aventurier, ça ne s'improvise pas. De toutes les façons, quoi qu'on en dise, dans n'importe quel domaine, rien ne s'improvise. On ne peut pas s'improviser aventurier, ni policier, ni jardinier, ni professeur. Rien ne s'improvise. Donc je vais vous expliquer point par point. Alors, vous savez, on est venu dans ce monde pour quelque chose. On n'est pas venu ici par hasard. Tout a une raison. Le hasard n'existe pas. Et je vais vous l'expliquer. Que ce soit pour expérimenter des choses, créer des choses, si on est venu dans ce monde, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Si vous êtes ouvert d'esprit, tout ce qui vous arrive dans ce monde, c'est pour une raison précise. Ce n'est pas pour rien. La plupart des gens, ils diront que ici, on n'est que de passage. Dans un sens, c'est totalement vrai. On n'est que de passage ici. Notre espérance de vie, quel que soit le temps qu'on vit ici, à l'échelle galactique, cosmique, ça vaut quoi? 0,000000 et j'en passe des meilleurs. Et dites-vous que ça, c'est le temps qu'on dispose d'être dans ce monde avant de partir ailleurs. Mais pour certains qui ont une conscience plus élevée ou une conscience spirituelle plus avancée, ils savent que le fait d'être dans ce monde, ce n'est qu'un moment à passer avant de partir ailleurs. Ce n'est qu'un moment à passer. Ici, c'est qu'un moment à passer, quel que soit notre temps qu'on dispose ici, avant de partir dans un autre monde, ou avant qu'on se fasse isekai, bref, vous comprenez le principe. Même, parce que moi, à mon point de vue, après, le point de vue varie en fonction des gens. De mon point de vue, je suis content d'être dans ce monde. Mais pour le reste, je ne suis pas content du tout, vu le chaos qui règne maintenant. Mais bon, je préfère pas me soucier du problème de ce monde, je préfère me concentrer sur l'essentiel, qui est de partir à l'aventure. Parce que ici, peu importe le temps que je dispose ici, à un moment donné, je vais partir ailleurs, pour expérimenter autre chose. Dans un sens, ce n'est pas pour rien qu'on dit que la vie est courte. Et que si vous ne prenez pas votre vie en main pour en faire quelque chose de grand, vous allez le regretter. Après, vous aurez la possibilité de rattraper votre coup dans un autre monde, quelle que soit les dimensions dans lesquelles vous allez partir, mais quelle que soit la dimension dans laquelle vous allez partir prochainement, le temps dont vous allez disposer sera très court. Sauf que dans ce monde-ci, on va en parler de ce monde-ci, même si ce monde est actuellement saccagé par des ondes négatives, la peur, la haine, le préjugé, bref, toutes les entités et énergies négatives, et malgré tout ça, dans ce monde-là, on a plusieurs possibilités et on peut les expérimenter tous en même temps. Quand je dis que vous avez la possibilité d'expérimenter plusieurs choses, j'entends que vous avez la possibilité d'expérimenter plusieurs vies à la suite. Imaginons que vous êtes salarié, ouvrier ou entrepreneur, et que derrière, vous menez non pas une double, mais triple vie. Youtubeur, explorateur, bref, vous menez une triple vie. Et rendez-vous compte, vous pouvez vivre une centaine de vies en une seule. Bien sûr, si on fait abstraction de toutes ces mauvaises choses qui arrivent dans ce monde, si on enlève tout ça et qu'on se concentre uniquement sur la chance qu'on a, vous vous rendez pas compte de l'opportunité qu'on a. C'est extrêmement rare dans tous les multivers et les dimensions qui existent. C'est une opportunité qui se représente une fois sur 1 million. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Et malgré ça, il y en a certains qui arrivent quand même à se plaindre. Dites-vous bien qu'il y a plus facilement de plus de 500 ans, voire même 700 ans en arrière, en plein Moyen-Âge,
étiez paysan, attaché à une terre prêtée par les seigneurs, vous êtes des paysans et vous le resterez toute votre vie. Si vous étiez un chevalier issu de la famille noble, parce que pour être un chevalier, il faut être issu d'une famille noble, bah vous le resterez toute votre vie. Si vous êtes forgeron, vous serez forgeron jusqu'à la fin de vos jours. Et tout ça jusqu'à ce que vous partiez ailleurs. Et vous n'avez pas la possibilité d'être gamer, artiste, chanteur, et j'en passe, et les meilleurs. Dites-vous qu'avant, c'était pas possible de mener des centaines de vies en une seule. Si vous devez mener qu'une vie, c'était une vie, une seule. Après, contrairement à ce qu'on a toujours pensé depuis enfant, la France moyenâgeuse était pas aussi sombre qu'on a voulu nous faire croire étant petit. C'était d'ailleurs très loin d'être sombre. Au contraire, c'était la période la plus prospère qu'on ait eue. Dans la France moyenâgeuse et dans les pays orientaux moyenâgeux. C'était la période la plus prospère qu'on ait eue, contrairement à ce qu'on pensait. Après, si vous avez du mal à croire ou que vous ne croyez pas du tout, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je n'en tiendrai pas rigueur, c'est votre droit. Mais je vous invite à faire des recherches sur ce sujet. Enfin, malgré tout ça, si vous avez une vie à expérimenter, ne serait-ce que d'être forgeron, paysan, bâtisseur, si vous n'avez qu'une vie à mener à cette époque-là, c'était qu'une seule vie à mener. Parce que si vous voulez mener plusieurs vies en une seule, comme on le fait aujourd'hui, eh ben, à cette époque-là, il vous aurait fallu une centaine de vies pour la faire. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Si vous avez voulu de mener ne serait-ce que 3 vies en même temps, il y a plusieurs siècles en arrière, il vous aurait fallu 300 ans pour le faire. Et dites-vous que on reste pas dans un monde pendant 300 ans. Au bout d'un moment, on a notre durée et on part ailleurs. Après, oui, certes, malgré cette période prospère qu'on a eue, vous allez me dire que l'avancée médicale n'était pas aussi perfectionnée qu'elle l'était auparavant. L'avancée médicale n'était pas aussi perfectionnée qu'on l'a aujourd'hui. Et que oui, il y a eu quelques petits problèmes par le passé, mais on avait beaucoup moins de problèmes à cette époque-là qu'aujourd'hui. Mais dites-vous bien que même si on a eu une époque la plus prospère qu'on ait eue, on n'avait pas forcément le temps ni les moyens de mener une double vie, ne serait-ce qu'une double vie. On n'avait pas forcément le temps ni les moyens financiers pour faire plusieurs vies à la fois. Aujourd'hui, dans cette époque-ci, dans ce monde-ci, rendez-vous compte, on a l'opportunité de mener une centaine de vies en une seule. On peut être gamer, on peut être youtubeur, on peut être informaticien, on peut être artiste, on peut être chanteur, mannequin, il y a quoi d'autre encore ? Explorateur, archéologue, professeur, psychologue, philosophe, ce que vous voulez, on peut mener une centaine de vies en une seule aujourd'hui. Si on fait abstraction des choses négatives, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, là, il y a tout à l'heure, eh ben, dites-vous que c'est une chance extrêmement rare dans tous les multivers qui existent. C'est une opportunité qui se représente qu'une fois sur 1 million. Ça se représente une fois sur 1 million. Parce que même si un jour votre heure viendra de quitter ce monde et de partir dans un autre monde, bah, cette occasion ne se reproduira pas 2 fois. Alors, dans le meilleur des cas, vous allez pouvoir avoir une double vie, allez, dans le meilleur des cas, mais sûrement pas en mener une centaine en une seule, comme on fait dans ce monde-là. Ça se reproduira pas une 2e fois, ou du moins pas avant très très longtemps, je vous le dis. Quel que soit l'endroit où vous allez vous faire isekai, c'est vous qui décidez, hein, parce que l'univers, il va vous mettre dans un monde qui correspond parfaitement à votre état d'esprit. Si vous êtes une personne négative, bah vous allez dans un monde négatif, même pire que celui-ci. A contrario, si vous êtes une personne qui a de la lumière en lui, et qui en lui, le cœur, l'amour, la paix, la gratitude et tout le reste, tout ce qui est positif, bah ils vont y aller là, dans ce monde-là qui correspond à leur état d'esprit, tout simplement. Dites-vous que l'univers,
il a un plan pour vous. S'il y a des événements qui arrivent, ce n'est pas par hasard. L'univers, il a un plan pour vous. Quel que soit votre état d'esprit, le hasard n'existe pas, il y a toujours une raison. Après, si vous êtes ouvert d'esprit ou que vous êtes des haters qui passent leur temps à critiquer les gens, c'est pas mon souci, vous voyez, ce n'est pas à moi d'en juger. Vous êtes libre de croire en qui vous voulez, vous êtes libre de croire en quoi vous voulez, vous êtes libre de vous battre pour ce en quoi vous croyez, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi d'en juger. Si vous êtes des personnes négatives qui voient tout en négatif, écoutez, c'est votre droit, qu'est-ce que je vous dise. Après, ça n'empêchera pas qu'il y aura des personnes bienveillantes qui essaieront de déclarer votre lanterne. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est votre état de conscience, c'est votre mental, c'est votre corps, c'est votre esprit. Vous êtes libre de croire en ce que vous voulez, vous êtes libre de battre ce en quoi vous croyez. D'accord, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais ça n'empêche personne d'aider quelqu'un si la personne en a besoin. On est tous là, quelque part, pour s'entraider, mais malheureusement, dans ce monde-là, c'est chacun pour sa gueule. Il y a plus de préjugés, de haine, de peur, de violence que d'amour et de paix. Mais il y a un espoir, parce que dans ce monde, malgré le chaos qui règne, il y a des gens comme nous, des gens comme moi, qui ne céderont pas aux énergies négatives, qui eux restent dans la lumière. Et ces gens-là, quand ils vont partir, et quand je vais partir, je vais aller dans un monde bien plus meilleur que celui-ci. Malheureusement, pour ceux qui ont des mauvaises énergies en eux et qui ont fait le choix d'être des personnes mauvaises, malheureusement pour eux, quelles que soient les dimensions dans lesquelles ils vont partir, ils vont rester coincés dans des mauvaises dimensions. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui décide de votre chemin. C'est vous et vous-même qui décident de votre vie. Vous devez laisser personne dire ce que vous devez faire. En revanche, ça n'empêche pas d'écouter les conseils et de voir si vous voulez ou non écouter leurs conseils. C'est à vous de voir. Bon, maintenant que j'ai fait passer un message quelque peu long mais à la fois émouvant pour certains, je vais vous expliquer pourquoi être un aventurier, ça ne s'improvise pas. Vous savez, quand on a envie de partir à l'aventure, par erreur, il y a certaines personnes qui décident de partir sans un coup de tête, avec leur petit sac à dos, bouteille d'eau, pique-nique et tout le cirque. Mais souvent, s'ils font face à des problèmes, ça peut être plus ou moins grave. Être un aventurier, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Dans ce monde, c'est une formation, vous voyez ce que je veux dire. Avant de spécialiser dans un domaine et avant de se lancer dans un domaine, il faut se former. Alors, la plupart des gens vont associer le mot formation à profession, mais à mon sens, une formation, pour moi, ce n'est pas forcément lié à une profession. Une formation, c'est tout simplement le fait d'apprendre des choses. Par exemple, si je veux cuisiner des bons plats gastronomiques, je vais me former dans ce domaine. Ce n'est pas forcément par but professionnel, mais parce que j'ai envie d'apprendre. Si j'ai envie, par exemple, apprendre à jouer aux jeux vidéo, je vais former dans ce domaine. Mais ça ne veut pas dire que je serai gamer professionnel. Vous voyez, dans une vie, que ce soit dans cette dimension ou dans une autre, on est tous dans une formation. On apprend à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Pour être un explorateur ou pour être un aventurier, c'est pareil. On doit apprendre, on doit se former avant de se lancer comme ça à tout va à la découverte du monde. Parce que oui, dans le mot aventurier, on entend pas mal de choses. Que ce soit du positif ou du négatif. Alors je vais d'abord vous citer les inconvénients d'être un aventurier. Parce que oui, avant d'annoncer la bonne nouvelle, il faut toujours commencer par la mauvaise, comme dirait l'autre. L'inconvénient d'être un aventurier, c'est tout simplement attirer des mauvais regards. Parce que le fait d'être différent des autres et de vous démarquer juste par le fait que vous êtes un aventurier, forcément vous allez attirer des mauvais œils. Il y aura des personnes qui vont vous juger sans même forcément chercher à vous comprendre. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, autre inconvénient, quand vous partez à l'aventure, forcément, le fait de partir à l'inconnu. Parce que
on part dans un endroit où on ne connaît pas, là où la moindre erreur peut nous coûter cher. Forcément, quand on part à l'aventure vers l'inconnu, eh ben, on a peur, c'est normal. C'est propre à l'humain, je pense. L'humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Je pense que la peur de l'inconnu, c'est dans tous les gènes des animaux sur Terre. Tout ce qu'on ne connaît pas, on a peur. C'est normal. Après, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Forcément, le risque zéro n'existe pas. Puis, puisqu'on aborde ce sujet, parlons-en du risque. Le fait de partir à l'aventure dans des endroits inconnus, vous vous exposez à des risques. Par exemple, si vous partez explorer un désert, il y a plusieurs risques. Vous risquez d'attraper un coup de chaleur. Vous risquez de vous déshydrater en 2 heures à peine. Encore 2 heures, j'abuse. Si vous avez plus de nourriture, vous risquez de crever de faim si vous ne bougez pas le cul. Si vous vous blessez dans un endroit hostile, un milieu naturel hostile et qu'il n'y a personne pour vous aider, il y a un risque que la blessure s'infecte et que vous allez galérer à vous guérir, voire même vous allez en mourir si vous vous blessez gravement. Donc oui, qui dit aventurier et qui dit aventure dit des risques. Il faudra compter sur vous-même pour vous en sortir. Ensuite, si vous êtes un aventurier solo et que vous êtes tout seul, en cas de pépin, personne ne pourra vous aider. En cas de pépin, vous êtes tout seul. S'il vous arrive une couille dans un milieu hostile où il n'y a pas d'hôpital proche, où il n'y a personne pour vous aider, vous vous démerdez. Ça, c'est le risque. Ensuite, qui dit expédition, dit forcément équipement. Parce que oui, pour chaque expédition, pour chaque endroit où vous allez explorer, où vous allez partir en excursion, il vous faudra des équipements spécifiques pour. C'est normal. Le problème, c'est que les équipements de très bonne qualité pour un aventurier, ça coûte cher. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, être un aventurier dans ce monde, ça coûte cher. Il faut investir dans des bons équipements, dans des rations lyophilisées qui ne vont pas prendre la moisissure qui prennent peu de place, qui pèsent pas grand chose. Déjà rien que ça coûte cher. Parce que oui, vous n'allez pas vous amuser à aller en Antarctique avec des équipements comme moi je porte aujourd'hui. Sinon vous allez crever de froid, vous n'allez pas tenir 5 heures. Et puis, le mode de vie d'aventurier en général, ça coûte extrêmement cher, surtout aujourd'hui. Si vous voulez vivre une vie d'aventure, si vous voulez être un aventurier, il faut assumer ce mode de vie. Il faut avoir quelque chose qui vous permettra d'avoir de l'argent pour vous permettre de pouvoir assumer ce mode de vie, parce que ce mode de vie coûte cher. Après, si vous faites une randonnée le week-end ou des randonnées tout le week-end, vous allez devoir investir dans un sac à dos et le nécessaire. Ça va coûter un petit peu d'argent, mais ça ne va pas vous coûter grand-chose. Alors que si vous êtes un aventurier et que vous avez l'intention de vivre comme ça, ça va vous coûter cher à assumer. Après, c'est pas parce que vous avez investi dans de bons équipements que ça fait de vous des aventuriers. Si vous avez investi dans des équipements haut de gamme, mais que vous ne savez pas vous en servir, vous passerez pour un con. Mais les équipements dans lesquels vous allez investir, il faut savoir s'en servir. Si vous investissez dans une tente, mais que derrière vous ne savez pas comment on monte une tente, vous passerez pour un con, vous voyez. C'est bien d'avoir des équipements haut de gamme, mais si vous ne savez pas vous en servir, ça peut être un gros problème. Une grosse épine dans le pied, comme dirait l'autre. Et il ne faut pas avoir peur de se salir. Parce que oui, quand on part en expédition, je suis désolé de vous le dire, vous allez suer, vous allez vous traîner dans la boue, parce qu'à un moment donné, vous allez tomber, je sais pas, dans un fossé et que vous arrivez à vous relever, vous allez vous salir. Vous allez faire des efforts physiques, parce que oui, être un aventurier, c'est physique. Donc marcher, pour certaines personnes, ne serait-ce que 5 minutes, je suis trop fatigué. Et non, dans ce cas, je ne vous conseille pas d'être aventurier. Vous ne tiendrez même pas 5 minutes. Être un aventurier, c'est extrêmement physique. Parce qu'admettons, si vous devez, gravir une falaise pour passer de l'autre côté, vous avez intérêt à avoir de la force dans le corps, et de l'endurance, et un mental aussi. Parce que si vous avez rien de tout ça, vous n'allez pas tenir. Ne serait-ce que ça. Après,
Ne serait-ce que marcher qu'une heure, rien que ça. Il ne faut pas avoir peur de se salir, il ne faut pas avoir peur des bestioles. Et je vous le dis, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas le mental, si vous avez peur de vous salir, que vous avez peur des bestioles au moment de bivouaquer, vous n'allez pas vous en sortir. Aussi, si vous voulez être un aventurier, forcément, ça nécessite une préparation physique, renforcement musculaire, course à pied le matin, parce que oui, à un moment donné, il va falloir courir pour soi vous échapper à une bête, même si la bête en général elle court plus vite que les humains. Que ce soit de la natation, parce que oui, si vous tombez dans une rivière, il faut savoir nager, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Après, je ne vous demande pas de faire de la force athlétique non plus. Mais si on veut être un aventurier, il faut avoir une formation physique. Il faut avoir un physique qui tienne la route, sinon vous n'allez pas vous en sortir. La condition physique, le mental, assumer ce mode de vie. Et attendez, je ne vous ai pas encore dit le reste. Il faut se former à la technique de survie. Voilà, il faut se former aux techniques de survie, que ce soit les gestes de premier secours, que ce soit le fait de pouvoir construire un abri pour s'abriter de la chaleur, de la pluie, du vent, que ce soit pour apprendre à chasser, pêcher ou à reconnaître les plantes comestibles pour vous nourrir, ou alors apprendre à filtrer l'eau pour pouvoir la boire ensuite, ça s'apprend. Et que si vous n'avez rien de tout ça, vous ne tiendrez pas 5 minutes. Je vous le garantis, vous ne tiendrez pas 5 minutes. Être un aventurier, je vous le dis, ça ne s'improvise pas. Ça demande beaucoup de préparation physique, mentale. Il faut avoir de la connaissance. Mais une fois qu'on a investi dans la connaissance, il faut les expérimenter sur le terrain. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Bon, maintenant qu'on a parlé des inconvénients, on va parler des avantages maintenant. Forcément, cet avantage-là, elle va coller au négatif que j'ai cité tout à l'heure. Le fait d'avoir une très bonne condition physique vous permettra d'être plus endurant, d'être plus fort. Ça vous permettra d'avoir une chance de survie dans certaines situations. Par exemple, si vous tombez dans une rivière et que si vous savez nager, parce que vous avez appris à nager il y a quelques mois de ça, vous avez une chance de vous en sortir. Il est mieux d'avoir 65% de chance de survivre le fait de tomber dans une rivière, plutôt que de ne pas savoir nager et d'avoir que 10% de chance de survie. Ça peut faire largement la différence. Vous serez en meilleure santé que la plupart des gens, parce que oui, les gens aujourd'hui, ils ont une vie trop sédentaire. Il y en a qui bougent même pas, ils ont des bras, des jambes, ils peuvent marcher, mais ils font pas de sport et ils sont en mauvaise santé. Donc l'avantage d'avoir une très bonne condition physique, c'est d'avoir une très très bonne santé. Et de ce fait, vous allez vivre un peu plus longtemps. Voilà, vous allez vivre plus longtemps en meilleure santé, si vous faites attention à ce que vous mangez, bien sûr, parce que avoir un corps qui fonctionne correctement, ça passe aussi par la bonne alimentation. On voit également des paysages à couper le souffle, même si c'est un endroit que vous n'avez jamais mis les pieds, comme je sais pas, un désert ou alors une montagne, par exemple les Alpes. Si vous n'avez jamais voyagé dans ces lieux, le fait de partir dans des endroits comme ça, de loin, le paysage il est époustouflant. La beauté à l'état pur, je vous dis. Quand vous êtes un aventurier et que vous partez en expédition sur plusieurs jours, vous voyez des paysages à couper le souffle. C'est la beauté à l'état pur. De plus, vous êtes libre. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Vous pouvez y aller pratiquement n'importe où. Vous êtes libre. Vous avez une grosse liberté, le fait de partir à l'aventure. Vous pourrez également faire des rencontres inattendues, des belles rencontres. Ou alors, vous pouvez croiser des animaux qu'en temps normal, vous avez rarement l'occasion d'observer, comme par exemple un renard. Parce qu'il y a pas mal d'années, quand je vivais ailleurs, autre part qu'à Reims, il y a quelques années, j'étais pas encore revenu sur Reims, je vivais ailleurs dans un petit village. Quand je faisais mes expéditions ou une simple randonnée,
j'avais la chance de voir une renarde accompagnée de ses petits. Et j'avais aussi la chance de voir des hérissons. J'avais la chance aussi de voir un serpent, une couleuvre. J'avais la chance de voir ça. Le fait de se gambader dans la nature, rien que ça vous donne une chance incroyable. Alors que d'ordinaire, si vous vivez dans des villes, vous aurez rarement l'occasion de croiser un renard, vous voyez ce que je veux dire. Et dites-vous que j'avais même la chance de prendre une couleuvre dans la main et de jouer un petit peu avec avant de la laisser tranquille. Après, l'aventure, ça peut prendre de diverses formes. Par exemple, aller en colonie de vacances. Par exemple, quand j'avais 15 piges ou jusqu'à mes 16 ans, j'allais en colonie de vacances. Souvent en Massif central, au milieu de la France. Au milieu des chaînes montagneuses et des grandes forêts. Un jour, on a visité pas mal de sites, des châteaux forts. Un jour, j'ai même eu l'opportunité d'aller voir des serpents dans une structure spécialisée pour les reptiles. Je ne me rappelle plus ce que c'était comme établissement, mais il y avait des lézards, des iguanes, il y avait des pythons, des couleuvres, des serpents. Et j'avais la chance de prendre un boa sur mes épaules. J'avais aussi la chance de prendre une couleuvre d'un autre pays et le manipuler un petit peu dans ma main et dans mes mains, parce que les serpents, ça aime bien un petit peu se gambader partout. J'ai eu la chance de faire ça. J'ai eu la chance de faire ça. C'était une chance que peu de gens ont eu l'occasion d'expérimenter. J'ai eu même la chance de visiter des grottes. Alors oui, certes, vous n'avez jamais vu l'exploration d'une grotte sur ma chaîne, mais avant que ma chaîne existe, au niveau des aventures, j'en suis pas à mon premier coup d'essai. Ça fait des années que je m'aventure un peu partout. J'ai visité des grottes. Oh, je vous jure, il y a des endroits, c'est magnifique. Des stalactites qui sont comme ça et des stalagmites qui partent du sol. Oh, c'est magnifique. Bon, après, c'est un peu froid, faut pas se mentir, faut bien se couvrir. Et puis, il faut pas s'y perdre. J'ai eu la chance aussi, alors que bien sûr que la grotte, je ne l'ai pas explorée seule. J'étais en colonie. Soit j'étais encore au bahut et on a fait une sortie spécialement conçue pour visiter des grottes. J'ai eu de la chance d'aller dans un parc naturel national où j'avais vu des loups. Il y avait des loups dans un grand enclos. Alors ce parc, il existe en France, c'est au nord, vers les Ardennes, je ne sais plus quel parc c'est. Mais s'il y en a qui savent de quoi je parle, ils vont savoir ce que c'est. Là-bas, on peut voir toutes sortes de choses. Il y a un moment, il y a un grand enclos avec un immense terrain et il y avait des loups. J'ai vu des loups. Il y a aussi un coin où j'ai vu des ours bruns. Bon, bien sûr, ils étaient deux, mais le truc c'est que ils étaient dans un enclos, pas en liberté, vous vous doutez bien. Mais j'ai eu la chance de voir ces animaux-là de mon vivant. J'ai eu la chance de les voir en vrai. Alors bien sûr, ces bestioles-là existent, mais le fait de les voir en vrai, de son vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. J'ai aussi même de la chance de partir 2 semaines en Grèce avec ma famille d'accueil. Parce que oui, avant, il y a quelques années, j'étais encore dans une famille d'accueil. J'ai eu la chance de partir en Grèce, sur l'île de Kos, pendant 2 semaines. Il y avait des monuments et des paysages magnifiques. J'ai eu la chance aussi de faire de la natation à la mer, parce que oui, c'était sur une île de Kos, en Grèce, et oui, il y avait la mer en bas, il y avait la plage. J'avais la chance d'y aller là-bas pendant 2 semaines. Il y avait buffet à volonté, j'avais une chance incroyable de partir là-bas. Si vous voulez, j'ai un maillot chez moi, et je vous le montrerai, ce maillot. Et ce maillot, je l'ai acheté là-bas, dans la boutique à souvenirs en Grèce. Je vous le montrerai à une occasion spéciale. Bon, bien sûr, ça a coûté plusieurs milliers d'euros. On était 4 à partir. Au total, ça nous a coûté 8 000 euros. 8 000 euros. Ça a coûté cher. Mais moi, personnellement, j'ai eu la chance d'y aller. J'ai eu la chance d'y aller, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Je suis allé aussi à maintes reprises dans les Vosges, pendant les vacances de Noël, pendant 1 semaine. J'ai même eu l'occasion de badifoler dans les forêts des Picéas à faire le guignol, parce qu'il y avait de la neige. C'était ouf à cette époque-là. J'ai eu aussi l'occasion d'aller... c'était quoi l'endroit déjà? À Bourgogne.
je sais pas comment ça se dit, Bourgogne, ou c'était à Bourgogne. C'était dans le Jura, voilà, dans le Jura. Ouais, c'était dans le Jura. Pendant une semaine, et c'était en été. Bon, par contre, le seul bémol, c'est que bah, à cette année-là, il y a quelques années, c'était plus une saison d'automne que d'été. Parce que, souvenez-vous, il y avait de la pluie, il y avait même des grêlons il y a quelques années, hein, même en été. Hein. Donc oui, c'était chiant. Mais j'avais la chance de partir là-bas pendant une semaine ou deux. J'avais de la chance d'y aller là-bas. Ensuite, autre avantage et pas des moindres, si vous partez en expédition dans certains endroits spécifiques tels que Carcassonne, c'est en France, hein, c'est dans le sud de la France. Carcassonne, c'est une ville réputée pour être dans un mood moyenâgeux, voilà, médiéval. Et bien à Carcassonne, il y a des belles bâtisses médiévales, des beaux paysages. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'opportunité d'aller à Carcassonne, ne serait-ce que pour faire un petit séjour, racontez-moi comment ça a été dans l'espace commentaire. J'aurais aimé d'aller visiter Carcassonne, vraiment. Franchement, d'aller faire un petit séjour à Carcassonne, dans certains contextes, l'ambiance médiévale, l'ambiance monde fantastique, on pourrait s'attendre à croiser des elfes et tout ça, bref, on peut s'imaginer plein de scénarios dans notre tête. Et franchement, j'aimerais bien partir à Carcassonne. Ne serait-ce que pour explorer l'endroit pour quelques jours. Carcassonne, ça doit être vraiment magnifique. Tous ceux qui ont déjà exploré cette ville, ceux qui l'ont fait, racontez-moi comment ça a dû se passer. Je suis sûr que vous avez fait des bons trucs là-bas. Après, ne me spoilez pas tout, sinon ça gâche la surprise. En bref, dans certains contextes, eh ben, quand on se rend dans certains endroits, on a l'impression d'être téléporté dans un monde fantaisique. C'est ouf. Dans certaines forêts, on voit des arbres qui ont des formes particulières. On a l'impression d'être dans une forêt enchantée. Il y a de la magie, tout ça. Même dans la nature. Hein. Dans la nature, vous vous rendez pas compte. La magie, elle existe dans la nature. Hein. Les motifs des plantes, des animaux, les phénomènes naturels, certains environnements, même certaines espèces de plantes, c'est magique. C'est féerique, c'est fantastique. Ça, je peux vous dire, c'est encore mieux si vous êtes dans un village, dans un petit village, qui sont encore dans une ambiance médiévale, avec des paysages féeriques derrière. Vous allez avoir l'impression d'être dans un isekai, d'être un personnage principal dans un isekai. Il ne manquera plus que les villageois installent une guilde pour les aventuriers, et c'est bon. Il ne manquerait plus qu'on fasse des quêtes pour gagner notre vie, et c'est bon. Ensuite, si vous avez l'opportunité de voyager en Sibérie en hiver, certes il fait moins 50, il fait très froid, il faut bien s'habiller, il faut avoir ce qu'il faut, mais si on laisse parler notre imagination, on se croirait dans Narnia les gars. On pourrait s'y croire dans Narnia. C'est une dinguerie de malade. Vous vous rendez pas compte à quel point que d'être un aventurier c'est épique. Être un aventurier c'est quelque chose qui est profond. Et être un aventurier, c'est quelque chose de très rare. Et quand on vit ce mode de vie avec amour, passion, là je peux vous dire que cette vie-là, vous la vivez à fond. Être un aventurier, c'est incroyable. Parce que hormis les inconvénients, il y a des choses magnifiques. Vous pouvez expérimenter des choses magnifiques. Vous pouvez apprendre de nouvelles compétences. Parce que vous êtes allé dans un village et qu'un habitant du village en question vous a appris une nouvelle chose. Comment faire des conserves maison par exemple. Comment faire de la bière maison. Comment faire du champagne maison. Comment, je sais pas moi, faire une chaise artisanale. Le fait de partir à l'aventure et de gagner en expérience et en connaissance, parce que oui, l'aventure ne se résume pas qu'à voir des paysages et à survivre. L'aventure, c'est aussi les autres. Il faut aller vers les autres et avec les autres. C'est ça le vrai sens de l'aventure, à mon avis. C'est mon sens, c'est mon point de vue. Et le fait d'apprendre des choses, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est bien de vouloir être un aventurier, mais ça ne s'improvise pas. Il ne faut pas être un aventurier pour jouer les aventuriers. Comme je viens de vous le mentionner, l'aventure, c'est les autres. Il faut aller avec les autres et vers les autres. Après, dans mes aventures, même si j'ai fait des expéditions en colonie de vacances en groupe ou avec mon bahut, le reste du temps, je suis parti en expédition tout seul. Mais
Le fait de, je sais pas, de créer un groupe d'aventuriers. Allez, si je prends quelqu'un, un autre aventurier, qui vient avec moi, qui vient dans mon groupe, ne serait-ce que d'être deux, oh là là, la sensation, ça doit être une dinguerie. Tout seul, c'est incroyable. Mais si on est un groupe d'aventuriers, qu'on partage le même délire, qu'on a les mêmes points communs, bon, il y aura des divergences d'opinion, c'est normal. Mais croyez-moi, si on a un groupe d'aventuriers qui s'entraident et qui ont le même délire, c'est fantaisique, c'est incroyable. Parce que si un jour vous partez à l'aventure, si vous décidez de devenir un aventurier, réfléchissez à tout ça. Parce que c'est bien d'être un aventurier, mais faites en sorte de ne pas en oublier le sens. Positif et pas des moindres, c'est qu'une fois qu'on s'approchera de notre dernier jour dans ce monde, et que si on a des petits-enfants, on aura des anecdotes, des histoires à raconter et des savoirs à leur transmettre, des valeurs, parce qu'être un aventurier aussi, ça a beaucoup de valeurs. On acquiert des compétences, on augmente notre savoir, on voit ce que c'est la vraie vie en général, on expérimente la vie, et tout ça c'est fantastique. C'est fantastique. Et ça, malheureusement dans ce monde-là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans un système qui ne leur convient pas. Ils sont esclaves d'un système et qui sont même d'accord malgré eux et qui sont prisonniers là-dedans et qui sont condamnés à vivre à une vie monotone. Mais quand on est aventurier et qu'on décide de se démarquer des autres, pas par ego, non, parce que l'ego, la fierté, il faut mettre ça de côté. L'ego, faut le ranger dans sa poche, il faut mettre ça de côté. Si on se décide de se démarquer des autres, c'est parce qu'on a envie d'être libre. On a envie d'expérimenter des choses. Parce que la personne, elle a pris conscience que le temps qu'on dispose dans ce monde est très court. Et le fait de faire en sorte de ne rien regretter, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que l'univers puisse nous faire. C'est beau, c'est très très beau, c'est magnifique. Oh là 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 là, c'est magnifique. Le fait de pouvoir marcher en ce lieu, de pouvoir interagir avec le monde qui nous entoure, c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Inouïe. La plupart des entités, ils n'ont même pas la chance d'expérimenter ça. La plupart des esprits n'ont même pas la chance d'expérimenter ça une seule fois. Rendez-vous compte. Alors, pourquoi gâcher ce temps qui nous est précieux? Pourquoi gâcher ce don de l'univers avec des préjugés, le mépris, la cupidité, la haine, la peur et tout le reste, alors qu'on peut tout simplement mettre ça de côté? Et d'ailleurs, les énergies négatives, ils n'ont pas lieu d'exister normalement. On les a fabriqués pour nous soumettre, rien de plus, diviser pour mieux régner, comme disait l'autre. Alors que ces choses négatives n'ont pas à avoir lieu d'exister. Alors s'il vous plaît, au lieu de gâcher votre chance avec des pensées négatives, la mauvaise conscience, la cupidité et toutes ces mauvaises choses, s'il vous plaît, prenez conscience de la chance que vous avez, le fait de pouvoir expérimenter une centaine de vies en une seule. N'ayez pas peur d'exprimer votre vous intérieur qui désire qu'une chose, vous élever vers la lumière. N'ayez pas peur d'être des aventuriers, n'ayez pas peur d'être des artistes, n'ayez pas peur d'être des professeurs qui enseignent des vraies choses, pas un professeur qui enseigne des trucs qui servent à rien. N'ayez pas peur, rangez votre ego de côté, mettez votre esprit malveillant de côté, supprimez-le de votre conscience et vivez votre vie avec paix, amour, respect, gratitude, et vous allez voir que ça va être magique. Vous allez voir que ça va être magique. Croyez en ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi d'en décider. Vous êtes libre de vous battre en ce en quoi vous croyez. Vous êtes libre de vous battre
en ce en quoi vous croyez. C'est pas moi qui décide, mais faites en sorte de ne rien regretter. Rangez toutes ces mauvaises choses négatives, supprimez-les de votre vie. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez-vous aussi. Il n'y a rien de plus important que le pardon, parce que si on ne pardonne pas, on vit avec un poids sur les épaules qui nous bousille. Alors pardonnez, aimez, expérimentez, partagez, entraidez-vous, respectez-vous, expérimentez et ne regrettez rien. Avancez sans peur, battez-vous mais pas avec la haine, battez-vous mais pas avec la peur. Avancez sans crainte, l'univers est derrière vous, il est avec vous. L'univers, je vous l'ai dit, il a un plan pour vous. Ayez confiance, ayez la foi et vous allez voir que vous irez très loin. Vous êtes porteur d'une énergie puissante, vous êtes porteur d'une lumière qui éblouira toute part des ténèbres qui règnent en vous et qui supprimera toutes les négativités de ce monde. Vous êtes les porteurs de lumière. Ne laissez personne vous faire prétendre le contraire. Prenez soin de vous les aventuriers.